Bonjour tout le monde et bienvenue à la première vidéo pour la révision de la méthode scientifique. J'espère que tu aimes cette petite image ici. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Quelques commentaires par rapport à ça. Premièrement, merci pour toutes les suggestions que vous m'avez envoyées par courriel. C'est vraiment apprécié. Je dois juste dire que je dois suivre des règlements vraiment précis et stricts par rapport à ce que je peux montrer. Donc, c'est possible que je ne peux pas montrer votre suggestion et pour ça, je m'excuse. Mais j'espère que tu continues à m'envoyer des suggestions quand même. Et oui, il ne faut pas que ça soit en français. Ce sera excellent, mais il ne faut pas. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit relié à ce qu'on étudie. C'est juste une occasion de sourire un petit peu avant qu'on commence. Ok, je commence avec quelques commentaires. Premièrement, par rapport aux notes. Les notes complétées seront toujours disponibles sur Google Classroom et tu peux choisir de ton propre façon comment tu veux interagir avec ces notes. Peut-être tu veux les imprimer, peut-être tu veux juste faire une copie dans ton propre Google Drive et modifier là. Peut-être tu veux juste suivre la vidéo et prendre des notes sur un papier ou sur une autre Google Doc. Ou même peut-être tu veux juste suivre la vidéo juste en écoutant. Et si ça fonctionne pour toi, c'est bien. Ensuite, je crois que l'organisation va être vraiment importante pour vous avec apprendre en ligne. Donc, si tu as un papier ou un Google Doc, n'importe quoi, j'aimerais que tu restes organisé. Et la troisième chose ici, c'est que à certains différents intervalles ou moments dans la vidéo, je vais te poser une question, puis je vais te demander d'arrêter la vidéo. Et ça va te donner un peu de temps pour réfléchir, peut-être répondre à une question. Et ensuite, après, je vais te donner la réponse. Et avec ça, on commence avec la révision de la méthode scientifique. Ok, la méthode scientifique est une série d'étapes qui sont suivies lors d'une expérience. On va commencer avec une question, un problème, puis on va suivre les étapes jusqu'à ce qu'on décide qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on va faire comme recherche future. Cette semaine, on va se concentrer sur C4, donc question, problème, recherche, identité variable, hypothèse. Il y a un travail que j'ai mis sur Google Classroom que tu peux faire pour vérifier que tu as compris ces 4 étapes. Et puis la semaine prochaine, on va voir les autres étapes et je vais te donner une tâche peut-être un peu plus complexe de concevoir ta propre expérience. C'est le temps pour une question. Donc, s'il vous plaît, décris dans tes propres mots chaque étape de la méthode scientifique, de la question-problème jusqu'à la recherche future. Donc, arrête la vidéo et recommence quand tu es prêt. Allons-y. Alors, la première étape ici, c'est question-problème. Et ça dit basé sur une observation, tu as une question. Moi, comme toujours, j'étais inspirée par le café et j'ai créé un exemple pour vous aujourd'hui basé sur ça. Donc, imaginez que j'étais en train d'observer un grain de café et je me demande quelles sont les conditions de croissance pour le café. Je me demande s'ils ont besoin beaucoup de lumière du soleil pour croître. Je sais par exemple que la Colombie nous donne beaucoup de café et d'autres régions proches à l'équateur, donc voilà, j'ai ma question. Mais je vais assurer que j'ai maintenant une question reformulée. Et les questions reformulées sont très importantes parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile de concevoir une expérience. Pour faire une question reformulée, on a toujours quel est l'effet de quelque chose sur quelque chose. Donc ici, j'ai décidé de parler de la quantité d'ombrage. Si j'ai beaucoup d'ombrage, pas beaucoup, moyen. Et je vais voir comment ça affecte la production des graines, donc le montant de café produit par la plante Coffea arabica. Tu vois probablement que c'est souligné. Et la raison pour ça, c'est parce que ça, c'est le nom scientifique de l'espèce que j'ai choisi à étudier dans mon expérience. La deuxième étape est la recherche. Et dans cette étape, tu accomplis de la recherche
pour apprendre plus au sujet de votre question. So, je vais te demander de lire la paragraphe que j'ai ici. Alors, tu vas arrêter la vidéo, lire et ensuite recommencer quand tu es prêt. Ok, so pour faire le sommaire ici, d'après ma recherche, premièrement, j'ai appris que les grains de café se retrouvent en fait à l'intérieur d'une baie produite par la plante. Je vois aussi que c'est une plante qui croît typiquement dans un environnement ombré. Donc ça, c'est intéressant. Je vois qu'il produit moins de baies lorsque les insectes affectent la croissance. Et ça a du sens pour moi. Ensuite, je vois que l'ombrage peut avoir des effets protecteurs contre les insectes. Donc ça, c'est bon parce que maintenant, le café a une bonne croissance. Mais j'ai d'autres études qui disent que s'il y a trop d'ombrage, je crée un environnement très humide, favorable pour certains insectes. Donc, je dois considérer tout ça quand je crée mon hypothèse plus tard. Ok, prochaine étape, c'est identifie tes variables. Et ce que je vais te demander de faire dans cette étape, c'est de commencer avec une définition pour variable manipulée, variable répondante et variable contrôlée. Donc, arrête cette vidéo et donne-moi une définition pour ces trois variables. Donc, les définitions. Variable manipulée, c'est ce que tu changes. Tu vas la changer, puis tu vas voir comment ça change la variable répondante. Donc, variable répondante, c'est ce qui change parce qu'il a été influencé par la variable manipulée. Et c'est ce qu'on va mesurer. On va toujours avoir des résultats qui viennent de notre variable répondante. Et le dernier ici, en variable contrôlée, c'est les facteurs. Et note que c'est pluriel parce qu'une expérience qui est bien contrôlée a plusieurs variables contrôlées. Et si on ne contrôle pas ces variables, ils vont affecter nos résultats. D'accord, donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer un petit peu mon idée pour mon expérience. Et c'est à toi d'identifier la variable manipulée, la variable répondante et quelques variables contrôlées. Ok, so j'ai un jardin ici et j'ai séparé mon jardin dans trois différentes sections. La première section va être les plantes de café arabica qui sont sous un ombrage élevé. Ensuite, j'ai des plantes de café arabica qui sont sous un ombrage moyenne. Et dernièrement, j'ai des plantes de café arabica sous un ombrage très faible. Je vais les laisser faire leur croissance pour un montant de temps, disons 2 semaines. Et après, je vais compter combien de grains de café sont produits pour chaque section. Avec cette information, je te demande d'arrêter la vidéo et d'identifier les trois différentes variables pour mon expérience. Ok, les réponses. Variable manipulée, ce que je change, c'est la quantité d'ombrage. Donc, ombrage faible, beaucoup de soleil, ombrage moyen, ombrage élevé. Ensuite, la variable répondante, c'est vraiment la production des grains de café. Vraiment, on peut aussi dire le nombre de grains de café qu'on a à la fin. Et pour variable contrôlée, j'ai identifié plusieurs. Évidemment, je vais garder le même type de plante. Ça serait la même température parce qu'ils sont tous dans le même jardin. Mais juste une petite note ici, s'ils ne sont pas tous dans le même jardin, mais s'ils sont dans les petits contenants, la taille du contenant est vraiment importante à noter. Et comme tu vois, il y a plusieurs d'autres réponses possibles pour cette section aussi. La quatrième étape de la méthode scientifique est l'hypothèse. Voici la définition. L'hypothèse est une prédiction de ce que tu penses arrivera quand tu changes la variable manipulée. Et ici, juste en dessous, tu peux trouver le format que j'exige que tu suis quand tu fais ton hypothèse. Donc, le format, c'est si je change la variable manipulée, je m'attends à un changement de la variable répondante
car j'ai fait de la recherche, j'ai des faits avec lesquels je pourrais justifier. Donc, toujours petit truc que j'ai, c'est que toujours tu veux se rappeler qu'est-ce qui est ma variable manipulée. Ici, c'est la quantité d'ombrage. Qu'est-ce qui est ma variable répondante? Ici, c'est le nombre de grains de café ou la production des grains de café. Qu'est-ce que j'ai comme des faits? J'ai fait de la recherche comme deuxième étape, donc j'ai plusieurs faits que je pourrais justifier avec. Je vais te demander maintenant d'arrêter cette vidéo et tu vas suivre le format pour écrire une hypothèse pour cette expérience. Vas-y. D'accord, voici ma hypothèse et c'est possible que le vôtre soit légèrement différent, c'est d'accord? Moi, j'ai dit si nous appliquons une quantité élevée, moyenne et faible d'ombrage, donc ça c'est variable manipulée, aux plantes de café arabica, la plante qui aura la meilleure production de grains de café, variable répondante, sera celui qui a développé un ombrage moyen. Donc voilà ma prédiction. Parce que cette quantité d'ombrage présente des effets protecteurs contre les insectes, et je pense que la prochaine partie c'est très important, sans créer un environnement trop humide qui serait idéal pour les insectes. Et avec ça, on a fini avec notre leçon pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que maintenant, il y a un travail dans Google Classroom à faire et il y a une clé que tu peux utiliser pour vérifier ton travail après. J'ai vraiment hâte à vous voir dans notre Google Meet vendredi. Donc, vérifiez Google Classroom pour le code pour me joindre là. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est que si vous avez des idées, des manières que je pourrais améliorer ces vidéos, peut-être tu veux que j'ajoute quelque chose, enlève quelque chose, dis-moi, parce que vraiment mon but c'est que je veux créer des vidéos qui sont les meilleures qui peuvent être pour vous et je suis vraiment nouveau à ça. Donc je suis vraiment ouverte à vos suggestions. Et avec ça, je vais juste te dire encore merci pour votre attention et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.